Professeur, nous avons posé notre regard sur plusieurs toiles d'Étienne Chavannes et vous aviez dit que cet artiste peint à l'obsession de la foule. Nous allons poser notre regard sur Offrande à Maman Jumeau. Je suis votre explication, professeur. C'est tout à fait évident, cette question de foule chez Étienne Chavannes. On peut le remarquer dans ce tableau à caractère religieux, Offrande à Maman Jumeau, qui nous plonge dans la tradition religieuse haïtienne. Et là, vous voyez comment il compacte encore sa foule autour d'un arbre avec des serpents, etc. D'où Étienne Chavannes est tout aussi riche en thèmes, en thématiques. Ici, il est dans un tableau qui nous plonge dans la tradition vaudou, mais ici encore, dans Première Communion, c'est encore dans la tradition religieuse, avec les mêmes foules. Donc pour montrer combien Étienne Chavannes, il est sensible à tout ce qui caractérise la réalité haïtienne. Donc on est dans une dynamique identitaire dans la représentation. Le syncrétisme religieux là. Voilà, bon, en fait ici, on peut constater ce syncrétisme du point de vue de cette thématique. Il est dans une perspective vaudou, dans une perspective chrétienne avec dans la tradition catholique. La première communion. La première communion, mais le syncrétisme n'est pas forcément constaté à l'intérieur du tableau, oui, c'est vrai, mais dans les types de représentation, donc il ne fait pas de différence entre, de ce point de vue-là, entre une tradition religieuse et une autre, donc de représenter tel type de tradition et de négliger tel type d'autre. Alors, après la question religieuse, Étienne Chavannes a un sens tout aussi poussé de l'histoire. On va voir ça un peu sous la tonnelle avec plusieurs types de tableaux. D'ailleurs, le thème même de l'exposition Les racines sont profondes, c'est en référence, c'est un écho à un tableau qui fait référence à Toussaint Louverture. C'est-à-dire, c'est exactement ce. Gravissons les marches. Voilà, oui. Ce tableau-là qui évoque Toussaint Louverture, mais à côté, on peut constater aussi une cérémonie du bois caïman. Et c'est exactement ce tableau qui rappelle la cérémonie du bois caïman. C'est une peinture à l'huile, toujours une peinture à l'huile. Oui, c'est toujours l'huile sur toile. Et là, vous voyez les foules, mais il y a un élément nouveau là dans ce tableau. Mais la foule est dans le décor, est à l'arrière-plan. Mais c'est une foule agitée, je vois. Oui, agitée. Je vois des fouches. Hein? Les fouches ici, c'est à la fois un instrument de travail pour les esclaves, mais aussi une arme. Dans le contexte. Oui, parce que lui, le héros, a une. Il a une machette à la main. C'est. Plutôt une épée. Une épée. Oui. Une épée. Qui est une arme, et dans l'autre main, il a un slogan. Et on fait un zoom sur le slogan. Je suis alors je vois pas trop bien. Je suis je suis l'arbre de la liberté des Noirs. C'est Toussaint Louverture. C'est la figure de Toussaint Louverture qui est représentée. Et on va voir dans d'autres tableaux de Chavannes, il aime beaucoup les slogans l'union, liberté. Et ici, si on regarde un peu, cet arbre de la liberté, voilà, voici l'arbre qui illustre le catalogue d'exposition. Et vous remarquez que l'arbre est presque un arbre hybride qui fait un seul avec l'homme, le personnage principal. Et vous remarquez aussi les slogans: vive l'unité, abat la division, et puis Haïti sauvé. Donc il y a d'autres écriteaux. Et ce tableau est peint en 1994. Donc, que nous rappelle 1994? C'est le retour des Américains sur le sol qui ramène M. Aristide au pouvoir. Et pourquoi peindre un tableau sous ce thème dans un contexte donné? Ben, on peut interpréter. La première interprétation que l'on peut faire de ce tableau, c'est que il y a
retour des Blancs sur notre sol, eh bien, il peint un tableau pour, bien entendu, nous rappeler que sur ce sol, comment nous avons chassé les Blancs et qui avait la direction de cette lutte à un certain moment en la personne de Toussaint Louverture. Donc, je vous dis que Étienne Chavannes est dans l'agitation populaire, dans la mobilisation populaire. Est-ce une façon de nous dire que, écoutez, de même que Toussaint Louverture a pris la direction d'une révolte pour pouvoir chasser les Blancs du territoire et en faisant en sorte que nous puissions vivre libres, ben, il dit dans le tableau, vive la liberté à bas la division, eh bien, si les Blancs retournent au pays, c'est à cause de la division. Donc il y a un message politique forcément dans ce tableau, comme dans d'autres tableaux d'Étienne Chavannes, où ce message politique est clairement. Donc, en parlant de ce tableau-là, arrestation après la bataille de Vertières, c'est un tableau qui peut nous aider à introduire la question de l'école du Cap. Si vous regardez bien ce tableau-là et vous le comparez avec n'importe quel autre tableau de Philomé Aubin, vous allez voir que c'est le même style. On est dans une pièce, l'intérieur, la façon de disposer le bureau, de représenter les murs, le jaune qui domine. Eh bien, j'invite vos téléspectateurs ou bien vos spectateurs, vos internautes, à regarder une peinture de Philomé Aubin, à savoir l'arrestation de Toussaint Louverture. Ou du moins, allez regarder par exemple Crucifixion de Chalmaille Péral, ou encore n'importe quel autre tableau, vous allez voir le style, un sens du dessin, du rythme, pas beaucoup ici c'est très simple. Pas de fioriture. Ben, voilà, c'est très simple. Il y a l'espace, un espace avec peu de personnages par rapport aux autres tableaux. C'est le style de l'école du Cap qui est représenté ici. Donc je vais faire référence à un autre tableau. Allons-y, allons voir. Le style de l'école du Cap est là. Cette fois-ci, non pas dans la représentation d'un espace intérieur, mais dans la représentation du paysage. Oui. C'est Offrande à Saint-Jacques. C'est un tableau que Célius aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il pense que c'est une représentation exceptionnelle du thème de l'offrande à Saint-Jacques, mais il nous plonge dans un lieu, dans un espace propre au Cap haïtien. Et ici, l'on dit qu'au Cap haïtien, il y a une sorte de bassin Saint-Jacques, où les gens y vont en juin ou juillet, je ne sais pas, je ne sais plus en quelle date on célèbre Saint-Jacques, pardon, avec un petit temple au haut d'une sorte de colline, d'où sort, bien entendu, d'où coule la source, qui forme le bassin un peu en dessous. Là, c'est un peu situé. Mais là, pour la question du style de l'école du Cap, alors, vous pouvez faire un zoom au niveau du paysage. C'est exactement le paysage des Aubins, de la famille des Aubins. La façon dont on représente les arbres, la façon dont on représente aussi les arbustes, comment on les arrange, c'est une présence, c'est une sorte de piste du style de l'école du Cap qui est représentée ici, comme je viens de le montrer dans le tableau arrestation après la bataille de Vertières. Clémence, l'école du Cap, ça vous évoque quoi? Ah, l'école du Cap, c'est un des mouvements les plus connus de la peinture de la seconde moitié du XXe siècle en Haïti. L'école du Cap, on ne peut pas dissocier l'école du Cap de Philomé Aubin, ni du centre d'art. Ce qu'on appelle école du Cap, c'est vraiment la branche capoise du centre d'art. Et en fait, quand le centre a ouvert, il organisait des expositions. Ils avaient organisé une exposition des peintres modernes cubains, organisée par un critique d'art qui s'appelait Gomez Sicré. Et en échange, une exposition devait avoir lieu à Cuba des artistes haïtiens, et ce critique d'art a découvert dans la collection du centre d'art une peinture de Philomé Aubin. Il s'est dit que c'est ça qu'il fallait mettre en valeur de la peinture haïtienne, et à partir de là, à partir de cette découverte, tout le succès de Philomé Aubin, c'est de là qu'a découlé tout le succès de Philomé Aubin,
que la branche capoise s'est ouverte, Philomé Aubin est devenu un vrai maître au sens où on entend en histoire de l'art pour les peintres du Cap. Et les peintres du Cap ont tous suivi ce courant de peinture et cette manière de représenter. Je pense que Jean Hérald vous a déjà expliqué en quoi ça consiste. Oui, d'un point de vue stylistique, le tableau dont Clémence a parlé, ça s'appelle « Visite du président Roosevelt au Cap-Haïtien ». Donc, c'est à partir de là qu'on a découvert Philomé Aubin, mais c'est lui appelle ça d'une certaine manière pour dire que c'est suite à une sorte d'incidence esthétique. Donc là, il a une façon d'expliquer ça. Cette incidence esthétique veut dire que le fait qu'on a découvert... le tableau en question. Ah oui, le visite du président Roosevelt au Cap-Haïtien, voilà, effectivement. Et le fait qu'on a découvert ce style à cette époque au Centre d'Art, ce qui n'était pas bien entendu dans la perspective programmatique du centre, d'avoir un peintre populaire, et c'est ça que C.Lewis appelle une incidence esthétique qui amène les promoteurs du centre à faire développer de manière simultanée deux types de peinture, l'une dite j'ajoute toujours ça, dite naïve, et une autre dite avancée. Il y a tellement de noms justement pour essayer de désigner tout ça. Voilà.